Ouf. Alors, je suis là, chers internautes, chers compatriotes. Je suis là, je me suis encore reconnecté. Vous allez passer votre temps à signaler mes vidéos, à mener vos attaques de tout genre. Je suis là. La jalousie, la haine que vous avez à mon égard ne vous apporterait rien. Monsieur Nitou est là. Signalez comme vous voulez mes vidéos. Honte à vous, à vos petits jeux. Je ne complote contre personne. Je suis là. Vous allez mourir avec votre haine et votre méchanceté. Je suis là. Signalez comme vous voulez mes vidéos. Chers compatriotes peuple congolais et chers internautes, comme je disais, Ongwalima, Denis Christel Sassou Nguesso, regardez, il est à l'origine de l'histoire de nos terres qu'on a cédées aux Rwandais, Denis Christel Sassou Nguesso. Regardez, il est à l'origine. Le complot entre le peuple congolais. Honte à vous. Dans ce dossier-là, que j'ai en ma possession, c'est le dossier de la saisie de sa villa aux États-Unis d'Amérique, plus précisément du côté de Miami. La villa de Denis Christel Sassou Nguesso qui avait été saisie par la justice américaine. Regardez. Moi, je parle avec des preuves, regardez. Quand je vous dis que ce sont que des voleurs, ce sont que des voleurs. Je détiens des preuves. Les preuves sont là. Donc, puisque c'est ainsi, dans votre jalousie de venir m'attaquer, de signaler mes vidéos, ça tombe bien. Je vais maintenant montrer le visage de monsieur Poro Poro, le papa de Sassou Nguesso qui n'est pas d'origine congolaise, monsieur Poro Poro. Après, je reviendrai sur autre chose. Alors, déjà, avant que je montre le visage du vrai papa de Sassou Nguesso, monsieur Poro Poro, regardez Sassou Nguesso au moment où l'Issoua était au pouvoir. Il était tout le temps malade. Tout le temps malade parce qu'il n'était plus au pouvoir. Il était hospitalisé à l'hôpital Val-de-Grâce. Regardez. Regardez. Je vais vous terminer maintenant. Comme vous jouez à ça, je vais vous finir. Vous le voyez là? Regardez. À l'hôpital, Sassou Nguesso est là. À l'hôpital, Denis Sassou Nguesso. À l'hôpital. Voilà. Au moment où l'Issouba était au pouvoir. Et lui, il était tout le temps malade. Voilà. Vous le voyez là? À l'hôpital Val-de-Grâce. Regardez Sassou. Il était malade tout le temps parce que l'Issouba était au pouvoir. Vous voyez? Hospitalisé du côté de Val-de-Grâce. Regardez Sassou Nguesso. Maintenant, je vais vous montrer le visage du papa de Sassou Nguesso. Comme ça, vous les haineux, les jaloux, les méchants, vous là qui complotez contre moi, or que je ne complote contre personne. La différence est que moi, je parle pour l'intérêt de mon pays, la République du Congo, et pour l'intérêt du peuple congolais. Et quand je fais mes vidéos, je fais les vidéos avec des preuves. Et ça vous dérange. Ça vous dérange. C'est pour ça que vous allez mourir avec votre jalousie, votre haine. Chers compatriotes, chers internautes, pour une première fois, vous allez voir le visage du papa de Sassou Nguesso. Regardez. Voici monsieur Poro Poro, le papa de Sassou. Voilà. Voici monsieur Poro Poro, le papa de Sassou Nguesso. Il est là, le papa de Sassou Nguesso. Monsieur Poro Poro. Monsieur Poro Poro, le papa de Sassou. Voilà le visage, le papa de Denis Sassou. De son vrai nom, c'est Denis Sassou. Nguesso, il avait seulement rajouté. Nguesso, il avait seulement rajouté. Voilà Sassou, à l'époque de Sassou 1, avec son marabout, avec son féticheur, son marabout. Regardez. Dans le nord du pays. Il est là. C'est lui qui l'avait élevé. Avec Sassou avec son marabout. C'est à l'époque de Sassou 1. Il est là. Sassou est là. Et là, vous avez son marabout. Au nord du pays. Regardez. Là. Sassou est là. Ces photos-là, ça date. Hein? C'est à l'époque de Sassou 1. Il est là, Sassou. Et là, vous avez son marabout.
Voilà. Je continue. Comme vous voulez tellement jouer, je continue. Voilà. Donc, son papa est là. Le papa de Denis Sassou. Son papa Poro Poro. Voilà. Vous voyez son père. Son papa Poro Poro. Je continue. Au moment où il n'était plus au pouvoir, comme son rêve, c'était de revenir au pouvoir. Mais son papa n'est pas congolais. Poro Poro n'est pas congolais. Mais voilà. Mais le visage de son père, Poro Poro, mais il n'est pas congolais, son père Poro Poro. Il n'est pas congolais. Et effectivement, regardez bien, il est là. C'est le papa de Sassou Nguesso, Poro Poro. Voilà le papa de Sassou, Denis, Poro Poro. Tata Neye Oyo. Oyo Tata Sassou Ye Oyo. Poro Poro. Un béninois. Ye Oyo. Tata Neye. Voilà. Alors, comme je venais de dire tout à l'heure, au moment où Lissouba était au pouvoir, il était tout le temps malade. Tout le temps malade. Abanako Bela, Ye Oyo. Abanako Bela Bakissi. À l'hôpital Val-de-Grâce, Ye Oyo. Ça, c'est dans les années 95-96 par là. Il était malade. Voilà. Maintenant, il avait tellement tout fait pour revenir au pouvoir. Regardez ce qu'il avait fait. Regardez, je parle avec des preuves. À quel point, pour avoir les faveurs de Jacques Chirac, pour être soutenu dans son coup d'État, puisque Jacques Chirac était l'élément qui était au centre, qu'il avait appuyé dans son coup d'État. Donc, pour avoir les faveurs de Sassou Nguesso, il avait même poussé sa fille au bras de Jacques Chirac. Pour avoir les faveurs de Chirac plutôt, il avait poussé sa fille d'aller dans les bras de Jacques Chirac. Si vous ne le savez pas, regardez la photo. Ye Oyo. Bomoni Bango. Ye Oyo. Là, il est là. Chirac est là. Et là, vous avez, je crois, entre Claudia, non, je crois, entre Ninel, là. Je sais, entre Ninel ou Claudia, par là, regardez. Là. Là. Chirac est là. Là, entre Ninel, regardez. Le bras de Chirac sur sa fille. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, vous-même, je veux bien en parler parce que pour Batobaïeba, est-ce que vous savez qu'il avait tout fait pour que Kabila fils, puisse épouser Claudia? Ça avait même fait un scandale. Mes frères de la RDC, mes soeurs de la RDC, bah oh bah yebi li Kamongo, bah yebi yango non. Sassou voulait même que Kabila puisse épouser Claudia. Donc, Sassou voulait faire la même chose avec Edith Bongo. Edith qui avait épousé Bongo. Et Sassou voulait aussi que Kabila, fils, puisse épouser Claudia. À quel point la femme de Kabila avait dénoncé cela. Makamo la solo beza makamo solo. Nakisasa isa la batoba yebi yango. La famille de Kabila, la femme de Kabila. J'ai oublié son nom là. La femme de Kabila. Elle avait dénoncé ça. Sassou voulait que Kabila, fils, puisse prendre en mariage Claudia. Olive Lembe, voilà. Olive Lembe, elle avait dénoncé ça. Elle avait dénoncé ça. Comme quoi entre Claudia et Kabila. Olive Lembe avait dénoncé ça. Mais je vais encore aller plus loin. Comme il a toujours eu l'habitude de faire. Mais du côté de la Guinée équatoriale, Sandrine Nguesso, il avait poussé sa fille, que sa fille, Sandrine Nguesso, puisse se marier avec le fils Obiang. À quel point Sandrine Nguesso, elle était même partie s'installer du côté de la Guinée équatoriale. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Tata Mobimba, c'est-à-dire qu'il profite même de ses enfants.
atindaka banane basala ki prostitution. Donc Sassou se sert de ses enfants et il envoie ses enfants de gauche à droite pour que ces enfants puissent épouser un président de tel pays ou un ministre de tel pays. Le cas de sa fille Sandrine, qui était même partie s'installer du côté de la Guinée équatoriale. Ils avaient voulu arranger un mariage avec le fils Obiang, mais le fils Obiang avait refusé. Il avait refusé. Sandrine, pendant que le bango proprement, excusez-moi de l'expression, mais Balia est Ophélie. Balia est Ophélie et pas ya Obiang Ngema, le fils d'Obiang. Ta fille Sandrine, elle n'était pas partie s'installer en Guinée équatoriale dans l'histoire de pouvoir arranger un mariage avec le fils d'Obiang. Mais le fils d'Obiang avait refusé. Mais Balia est Ophélie. Sandrine Balia est Ophélie et pas ya Obiang Ngema, le fils à Obiang. Et comme ça, vous dites que c'est un papa. Et vous respectez un gars comme ça. Oh, Bonico. Et voilà. Voilà. Toujours. Là. C'est quand il courait derrière Chirac. Pour avoir l'appui de Jacques Chirac. Que Jacques Chirac puisse le soutenir dans son coup d'État contre Pascal Lissouba. Là, voilà. Pousser sa fille dans les bras de Jacques Chirac. Botan le bok à Chirac. Botan le bok à Chirac. Vous voyez? Et lui, il est là. Tout content avec un grand sourire. Tout content. Le bon nègre avec la médaille. Oui, Télé Congo. Nous avons des informations. Nous avons des informations. Sandrine Nguesso s'était bien installé du côté de la Guinée équatoriale. Dans l'unique but donc d'arranger le mariage, de se marier avec le fils Obiang. Le fils Obiang avait refusé. Balia et Ophélie. Excusez-moi, mes sœurs. Parfois, à des moments, il faut être direct. Voilà. L'Idjo Sassou, le troubadour, qui pense toujours être au-dessus de tout le monde, à quel point lui là, il s'était autoproclamé. Autoproclamé. L'homme le plus fort du Congo. Sassou Nguesso, l'homme le plus fort du Congo. Bonsoir. Bonsoir à ceux que je n'ai pas salués. Bonsoir. L'homme le plus fort du Congo. Donc Sassou est ceinture rouge, dit Dan. Sassou Nguesso, c'est l'homme le plus fort du Congo. Avec sa ceinture rouge, dit Dan. Est-ce que vous le savez? Moi, je parle avec des preuves. Ah oui. Moi, je ne parle pas à la volée. Je parle avec des preuves. Sassou Nguesso, c'est l'homme le plus fort du Congo. Avec sa ceinture rouge, dit Dan. Tellement il aime le pouvoir, les honneurs. Regardez. Vous le voyez là? Ceinture rouge, dit Dan. L'homme le plus fort du Congo. Denis Sassou Nguesso. Avec sa ceinture rouge, dit Dan. Regardez. Tellement qu'il aime le pouvoir, il aime les honneurs. Donc il s'est autoproclamé l'homme le plus fort du Congo. Avec sa ceinture rouge, dit Dan. Vous voyez le niveau qu'il est, ce monsieur-là? Vous voyez le niveau qu'il est, ce monsieur-là? En voulant toujours être au-dessus des autres. En voulant toujours le pouvoir. En voulant toujours marcher sur les autres. Donc l'homme le plus fort du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Avec sa ceinture rouge, dit Dan. Mais vraiment. Mais d'abord, toi, tu as déjà tapé qui au Congo, toi? Toi, Sassou, tu as déjà tapé qui au Congo? Tu as déjà tapé qui? Celui qui te tapait, qui te cassait la gueule, il est où là? Regarde. Celui qui te tapait tout le temps, il est là. C'est Diawara. C'est Diawara, il est là.
c'est sûr et certain que tu vas faire des cauchemars en voyant la photo de Diawara. Celui que tu n'aimais pas. Celui qui te tapait au Congo-Brazzaville, c'est Diawara. Diawara te tapait. C'est connu de tout le monde. Et Diawara, parfois quand il n'a pas envie de te taper, il passait, il coco. C'était les karatékas. C'était les karatékas. Là, il coco. Lui aussi, il te tapait. Mais tu avais été surnommé Gonzès. Est-ce que toi, tu pouvais parler dans l'armée? À qui tu pouvais parler, toi? Mais tu te faisais tabasser par tout le monde dans l'armée. C'est toi qu'on envoyait pour aller faire des commissions dans l'armée. Et aujourd'hui, tu te dis être le plus fort du Congo. Ceinture rouge, dit Dan. Est-ce que toi, à l'époque, tu veux parler devant Diawara? Toi, tu veux parler devant Ikoko? Regardez-moi ça. Ceinture rouge, dit Dan, l'homme le plus fort du Congo. Denis Sassou Nguesso. La honte. Tu as déjà tapé qui? Tu as déjà tapé qui au Congo, toi? Or, tu te faisais taper par les Diawara. Ikoko. La bande de Diawara, tu te faisais taper. Hein? Il est là, Diawara. À quel point, dans la haine de Diawara, dans la haine, tu avais fait quoi après? Une fois que tu avais assassiné Diawara, tu avais fait quoi? Tu avais pris la femme de Diawara qui habitait au plateau de 15 ans. La maman de les deux filles là. Celle qui est mère de Kintélé là. Celle qui est mère de Kintélé là. Et il y a encore une autre fille là, qui se prénomme aussi Christelle. Leur maman là, qui habitait la famille Matumbu, Matumbu, au plateau de 15 ans. C'était la femme de Diawara, dont il avait eu un enfant aussi avec Diawara. Hein? Ils avaient eu un fils. Toi, quand tu avais assassiné Diawara, dans la haine de Diawara, tu avais pris sa femme par la force. Tu avais pris sa femme par la force. Cette femme-là ne voulait pas de toi. Tu l'avais enlevée chez elle par la force. Et tu l'avais installée en Pila. Cette femme-là, madame, la famille Makumbu, cette femme-là qui est décédée au CHU de Brazzaville. Si vraiment tu aimais cette femme-là, Stella, merci, Télé Congo, Stella. Stella, c'est la maman de Stella. La maman de Stella, non? C'était la femme de Diawara. Quand tu as assassiné Diawara, pour te venger de Diawara, dans la haine de Diawara, tu étais parti kidnapper la femme de Diawara au plateau de 15 ans que tu avais ramenée par la force à Mpila, qui était devenue ta femme par la force. Et elle était tombée enceinte de Stella et de l'autre fille là. Mais cette femme-là, elle est morte au CHU de Brazzaville. Mais quand elle était malade, si tu aimais bien cette femme-là, si tu aimais bien vraiment cette femme-là, mais pourquoi tu ne l'as pas évacuée ici en France pour se faire soigner? Pourquoi tu avais envoyé cette femme-là au CHU de Brazzaville, tout en sachant bien que ce n'est plus le CHU de Brazzaville, c'est le CHU. C'est CHU. En République du Congo, il n'y a pas d'hôpitaux. Ce sont que des mouroirs. Le CHU de Brazzaville n'existe plus. C'est le CHU. Cette femme-là, si tu aimais bien cette femme-là, la maman de Stella, là, pourquoi tu ne l'avais pas fait évacuer en Europe? Elle est morte au CHU de Brazzaville. Vrai ou faux? Je continue. Mauvais que tu es. Je vais encore te démonter là aujourd'hui. Restez connectés, peuple congolais. On continue, on continue. Vous connaissez cette dame-là? Regardez bien. C'est Madame Dira. Madame Dira, la maman d'Edith Sassou. Madame Dira, c'est la maman d'Edith Sassou. Mais écoutez bien, peuple congolais. Bande konanga boyoka bien. Belku wa munu mbote. Tumono wa. Madame Dira, la maman d'Edith. Donc, la femme de Sassou. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme-là, elle ne s'est jamais mariée. Donc, Sassou, bon, c'est toujours sa femme. La maman d'Edith.
Elle vient au foyer, chez Sassou, Madame Dira. En venant au foyer chez Sassou, dans le mariage, elle avait ramené sa petite sœur, dans le foyer, pour pouvoir l'aider à faire le ménage, la vaisselle, sa petite sœur. Donc Sassou Nguesso, la femme que vous voyez là, Madame Dira, la maman de Dite Sassou, Sassou va encore enceinter la petite sœur de sa femme que vous voyez là. Sassou va encore enceinter la petite sœur de sa femme, donc la petite sœur de Madame Dira. D'où la naissance de Sandrine Sassou Nguesso, fille incestueuse. Sassou va encore enceinter la petite sœur de la dame que vous voyez là, Madame Dira. Ça, c'est la maman d'Edith Sassou. D'Edith. En venant au mariage, dans le foyer chez Sassou Nguesso, elle avait ramené sa petite sœur. Sassou va sortir encore avec sa petite sœur, la petite sœur de cette dame-là, qui va tomber enceinte de Sandrine Sassou Nguesso. Regardez bien. Voilà ce monsieur-là, que vous appelez président, qui a sémé la zizanie dans plusieurs familles, dans plusieurs foyers. Regardez bien, Madame Dira, la maman d'Edith Sassou, au foyer de Sassou Nguesso, donc dans le mariage, en couple avec Sassou, Madame Dira. Elle avait ramené sa petite sœur. Sassou va encore enceinter sa petite sœur. Sa petite sœur va tomber enceinte. Et c'est la naissance de Sandrine Sassou Nguesso. Donc Sandrine Sassou Nguesso, elle est née de la petite sœur de la femme de Sassou Nguesso. Vous avez compris? Sassou Nguesso, Antoinette Sassou, le clan Sassou, est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Le Vindibou, Denis Sassou, est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous m'entendez parfaitement? On poursuit. Madame Dira. Voilà cette fameuse bouillie. Je continue. Dans notre pays, moi j'avais fini avec lui depuis longtemps. Dans notre pays, vous allez toujours voir des gens de mauvaise foi. Malgré que les Congolais souffrent, les Congolais dans la misère, les Congolais dans la pauvreté. Mais vous allez toujours voir des gens qui vont soutenir ce régime-là. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Voilà ceux-là qui ont passé leur temps à soutenir Sassou Nguesso. Le nom vient de m'échapper et voilà un soutien de Sassou Nguesso. Un soutien. Il était aux travaux, aux grands travaux. Il travaille avec Elongo. Ah, alléluia. Merci. Ça, j'aime bien. Non, c'est Elongo. Merci. Andrea. Merci beaucoup. C'est Jean Didier Elongo. Jean Didier Elongo. Voilà. Voilà les gens Didier Elongo. Les gens qui ont soutenu bec et ongle le changement de la Constitution, les élections truquées en République du Congo, tout ça en honneur de Sassou. Jean Didier Elongo. Celui qui était aux grands travaux avec Bouya. C'est chez lui qu'on avait trouvé 7 milliards. 7 milliards de francs CFA dans sa résidence. 7 milliards, donc en espèces, en liquide. 7 milliards
de francs CFA chez lui, Jean-Didier Elongo. Au moment où il n'avait plus le soutien du régime. Donc ils étaient partis perquisitionner. Mais ils n'étaient pas perquisitionnés, ils étaient partis piller. Les miliciens de Sassou, ils étaient partis piller chez lui. Jean-Didier Elongo. Oui, il avait vécu à Bordeaux. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas pour se moquer de son travail, de ce qu'il faisait avant. Il n'y a pas de son métier dans la vie. Mais Jean-Didier Elongo, vous qui l'avez connu, vous savez bien que il était arrogant, gonflé. Il était arrogant. Voilà les gens qui ont souffert ici en France. Il était pompiste. Il travaillait dans une station de service. Pompiste, ici en France. Jean-Didier Elongo à Bordeaux, il était pompiste. Pompiste. Mais quand il est rentré au Congo, il était devenu gonflé. Très arrogant. Très arrogant. Jean-Didier Elongo. Donc, il avait passé son temps à défendre Sassou Nguesso. Jean-Didier Elongo. Ils avaient tellement volé de l'argent du côté de grands travaux. Chez lui, ils avaient trouvé 7 milliards, je dis bien 7 milliards en espèces. Chez lui. Ça, c'est ce qu'on avait déclaré officiellement. 7 milliards. Mais avant ça, il y avait eu pillage. Mais au moment où il est décédé, il était en prison pour détournement de deniers publics. On l'avait arrêté. Mais comme on l'avait arrêté, mais il fallait aussi qu'on arrête Bouya. Mais pourquoi on n'avait pas arrêté Bouya? Puisque Bouya, c'était son chef. Si Jean-Didier Elongo avait détourné des milliards, ça veut dire que Bouya aussi avait détourné des milliards. Mais pourquoi on n'avait pas arrêté Bouya? Mais quand on l'avait arrêté, Jean-Didier Elongo, après, c'était des sérieux problèmes. Le fils de Jean-Didier Elongo, à Nice, à quel point une fois la police l'avait contrôlé, parce qu'il avait beaucoup de liquidités en lui, beaucoup d'argent en lui. Le fils de Jean-Didier Elongo, il faisait des scandales à Nice. Il avait tout le temps de coupures d'argent, beaucoup de coupures d'argent. Le fils de Jean-Didier Elongo, à Nice, reconnu par la police. D'abord avec sa belle voiture, les policiers pensaient que c'était un dealer. Après, ils avaient filé, ils avaient compris que son père, c'était un voleur au Congo et que l'enfant joue avec l'argent des Congolais. Le fils de Jean-Didier Elongo. Et là, il est où maintenant aujourd'hui? Jean-Didier Elongo, il avait été empoisonné, non? Parce que Jean-Didier Elongo voulait maintenant parler. Il avait été empoisonné. Mais le jour de l'enterrement de Jean-Didier Elongo, est-ce que Bouya était là? Est-ce que les membres du PCT étaient là? Est-ce que ceux-là qui le défendaient, ils étaient là? Ils n'étaient même pas là. Jean-Didier Elongo, vous devez prendre exemple. Je continue. C'est sûr qu'ils vont encore signaler la vidéo. Honte à vous. Demain aussi, je serai en direct. Enfin, aujourd'hui, vous allez voir. Honte à vous, les jaloux et haineux. La Tchakabino Panzilikolo. Regardez le voleur criminel Sassou Nguesso. Regardez. Voilà des documents que je garde précieusement. Peuple congolais, regardez votre voleur. Donc, le champion numéro 1 du vol en République du Congo. Voilà le criminel Sassou Nguesso. La honte. Il a des problèmes partout dans le monde. Pour vous qui n'êtes pas au courant de cela, je vais vous informer. Écoutez le scandale dont bon nombre de Congolais n'ont pas connaissance. Votre voleur national, le Vindibou Sassou, l'idiot, le troubadour, l'incompétent. Saint-Marin, République de Saint-Marin, que j'ai déjà eu à parler. La République de Saint-Marin est située du côté de l'Italie. Là-bas aussi, on parle italien. Mais à la différence, la République de Saint-Marin ne fait pas partie de l'Italie. C'est tout juste à côté d'Italie. La République de Saint-Marin. Saint-Marin, donc la République de Saint-Marin, s'empare, confisque, si vous voulez bien, s'empare ou confisque ou saisit les 19 millions de dollars d'un dictateur congolais, donc de Denis Sassou Nguesso, qui avait dépensé, au moment où il était parti déposer l'argent en République de Saint-Marin, qui avait dépensé 100 000 dollars en chaussures de crocodile. Moi, je parle avec des preuves. Je n'invente rien. Le document est là.
Donc, la République de Saint-Marin avait saisi, je vous avais parlé sur les saisies de l'argent de Sassou qu'on avait confisqué du côté de la République de Saint-Marin. Les 36 comptes de Sassou, gérés par M. Chironi, un Français, dont il avait donné mandat de gérer ses comptes, les 36 comptes. Et quand on avait demandé la justice de la République de Saint-Marin, quand ils avaient demandé à M. Chironi de justifier la provenance de cet argent, il était dans l'incapacité de justifier. Étant dans l'incapacité de justifier, ça devenait un crime. Il avait été arrêté, condamné en République de Saint-Marin. M. Chironi. Donc, Sassou, au moment où il était à Saint-Marin, il avait acheté des chaussures en croco, des chaussures en crocodile, d'une valeur de 100 000 dollars. De 100 000 dollars. Regardez. 100 000 dollars. San Marino, le Titan, c'est comme ça qu'on appelle la République de Saint-Marin. Le Titan détient les 19 millions du président congolais. Les 19 millions du président congolais. Ils ont été confisqués. Je vais faire la lecture très rapidement. Écoutez très attentivement, c'est très important pour le peuple congolais. Donc l'argent, les 19 millions de dollars, ils ont été confisqués dans une enquête contre un courtier français. C'est ce que je viens de vous dire sur M. Chironi. Les 19 millions d'euros confisqués par le courtier français, domicilié en Suisse, Philippe Maurice Chironi, reconnu coupable de blanchiment d'argent du Congo, est déposé à Saint-Marin pour le compte de la banque commerciale restaurant à la Banque d'État de la République de Saint-Marin, la décision de la Cour d'appel de la Cour unique a confirmé la confiscation et acquitté parce que acquitté quelques personnes qui étaient impliquées dans cette affaire-là pour le fait ne prouve pas suffisamment la malversation de Saint-Marin. Donc, Stefano Bertozzi, lui, il avait été acquitté, ancien fonctionnaire de la banque commerciale, condamné en première instance à 4 ans et 2 mois. Ça, ce sont les complices de Sassou Nguesso. Voilà ceux-là qui s'enrichissent avec l'argent des Congolais. Ce que vous ne savez pas, peuple congolais. Je continue encore. En instant 4 ans. Est condamné Chironi à 6 ans et 3 mois de prison. Les 19 millions qui font partie des 69 millions de dollars qui ont traversé à Saint-Marin entre 2006 et 2011. L'argent de 2006 à 2011, l'argent quittait le trésor public congolais, l'argent était versé en République de Saint-Marin. Un voleur, Sassou Nguesso, un criminel. L'argent sera confisqué par les autorités de la République de Saint-Marin. La magistrature de la République de Saint-Marin, au cours de l'enquête, ils ont saisi et a ensuite confisqué les 36 comptes. Les 36 comptes. Je parle avec des preuves, moi, monsieur Nitou. Dites à Sassou et au clan Sassou, comme je l'ai toujours dit. C'est pour ça que je leur dis toujours, s'ils ne sont pas d'accord, les tribunaux sont là. Qu'ils aillent m'attaquer pour diffamation. Moi, je parle avec des preuves, je détiens des preuves. Je parle avec des documents. Donc, les 36 comptes titulaires de comptes à qui l'argent a été versé appartenaient au président du Congo, Denis Sassou Nguesso. Aucune de ces 36 comptes, personne n'a présenté d'opposition aux saisies. Comment ça se fait qu'on saisit les 36 comptes? La justice de la République de Saint-Marin vous donne le temps de pouvoir contester cette saisie. Et la saisie n'avait pas été contestée. Parce que tout simplement, la République de Saint-Marin demandait à Sassou et à M. Chironi de prouver la provenance de cet argent. De prouver. Comme ils étaient dans l'incapacité de prouver la provenance de cet argent, c'est de l'argent volé. Les autorités de la République de Saint-Marin savaient bien que c'est de l'argent volé, l'argent public du peuple congolais. Les 36 comptes. Donc, on leur avait donné le temps pour contester cette saisie, cette confiscation. Mais rien. Donc, l'argent des Congolais. Si les 69 millions de dollars, les 69 millions de dollars a été saisi par la République de Saint-Marin, par les autorités de la République de Saint-Marin, l'argent des Congolais.
les 69 millions de dollars. C'est Maoua, vous qui soutenez Sassou Nguesso, mais vous avez un sérieux problème. Hein? Vous n'avez pas honte de soutenir des voleurs comme ça? L'argent, les 69 millions de dollars, saisis au repli de Saint-Marin. L'argent ne peut pas servir au bien-être de la population congolaise. L'argent ne peut pas servir au bien-être de nos retraités, de nos étudiants. Créer des bonnes conditions pour les Congolais. Créer des emplois pour la jeunesse. Et dans tout ça, il y a des gens qui sont là à soutenir Sassou Nguesso, à soutenir ce régime-là. Vous n'avez pas honte? Je vous ai toujours lancé des défis. Venez me contredire. Si ce que je dis c'est faux, venez me contredire. Venez me contredire. Je ne suis pas ceux-là qui parlent à la volée. Je parle avec des preuves, moi. Denis Sassou Nguesso, aucune de ces 36 comptes, personne n'a présenté d'opposition aux saisies. Une nouvelle importante a commenté le secrétaire d'État aux affaires étrangères et de la justice, Nicolas Ranzi, une autorité de la justice du côté de la République de Saint-Marin, qui couronne le travail des enquêteurs pertinentes menées au fil du temps par de la Cour de la République de Saint-Marin et démontre la capacité du système du pays et de ses principaux à lutter contre le blanchiment de capitaux international. En outre, la somme confisquée sera mise à la disposition de l'État de la République de Saint-Marin dans les délais et selon les modalités fixées par la loi, parmi les plus importants jamais enregistrés à Saint-Marin. Le document est là. Je parle avec des preuves. Regardez vous-même. Et quand je vous dis que c'est un idiot, le plus idiot de tous les dictateurs africains, quand je vous dis que ce monsieur-là, il ne mérite pas respect, peuple congolais. Bondi Melangaï, regardez. Les 36 comptes, les 69 millions de dollars, partis comme ça ont fumé. Les documents sont là, les preuves sont là. C'est vraiment triste pour le peuple congolais. Et la honte, voilà la méchanceté de ces voleurs que certains Congolais soutiennent, applaudissent. Moto azomoni sabino pasi. Moyibi mbongo ya Congo. Moyibi ya Fasuina. Moyivu mbamba. Un voleur, un criminel, un assassin qui a détruit le Congo. Les preuves sont là. Venez me contredire. La honte. Quelle tristesse. Les 69 millions de dollars. Ça nous donne combien en francs CFA? D'abord, ça nous donne combien en euros? J'ai pas ma calculette. En euros, ça fait beaucoup d'argent. Mais ça se chiffre en milliards. En francs CFA. Les 69 millions de dollars, ça se chiffre en milliards de francs CFA. Je prends un autre dossier. Tandis que les conditions de vie en République du Congo, manque d'eau potable. Regardez les Congolais. Ils font la queue pour avoir de l'eau potable. Regardez, c'est dans les caniveaux. C'est dans les caniveaux. Bonne question, Hélène. Très bonne question. Pause. Je vais essayer d'expliquer à Hélène. Une très bonne question. Alors, Hélène, ma soeur, c'est là où je suis fâché et remonté contre les avocats congolais. Ceux, soi-disant, les juristes congolais. Ces documents-là, j'ai eu à parler sur ça. J'avais eu à contacter bon nombre de gens pour leur dire cela était possible de tenter quelque chose. On allait se constituer partie civile en tant que Congolais. Dans ce dossier-là, de ces saisies de 69 millions de dollars, nous, Congolais, on allait se constituer partie civile. Donc, dans ce cas-là, la République de Saint-Marin allait être dans l'obligation, je dis bien, de donner une partie de cet argent-là aux Congolais qui allaient se constituer partie civile. Même si l'argent n'allait pas être restitué tout de suite au Congo-Brazzaville, parce que sinon ça va encore tomber dans les mains de Sassou, mais dans mon idée,
ce que j'avais évoqué, l'idée que j'avais émise, c'est qu'on puisse ouvrir un compte. Que l'argent là, par exemple, une fois qu'on récupère une partie de l'argent soit bloqué dans un compte en attendant qu'il y ait un réel changement en République du Congo pour qu'un jour l'argent puisse repartir chez nous en République du Congo pour aider les enfants dans les écoles, aider les retraités, des trucs comme ça. Donc ça, c'était le travail des avocats, des juristes congolais. Il fallait se constituer partie civile. Mais il n'y a pas que ce dossier-là, Hélène. Il y a encore d'autres dossiers que j'avais émis des idées. Par exemple, du côté de la Suisse. Là-bas aussi, il y avait eu des saisies. Là-bas aussi, du côté de la Suisse, il y avait eu beaucoup d'argent. L'histoire de Gunvor. De Gunvor. Où l'entreprise Gunvor pour le pétrole du Congo avait été condamnée à payer des amendes. Mais l'argent est resté dans le canton de Genève. Mais si nous, on s'était constitué partie civile, nous les Congolais, le canton de Genève, avec l'argent qu'ils avaient touché pour les amendes, pour le vol du pétrole congolais, par l'entreprise Gunvor, mais nous, Congolais aussi, on allait toucher une bonne partie de cet argent qui se chiffrait en millions de dollars. Alors, donc, nos intellos-là, nos cadres, et pourtant, depuis là, les avocats congolais que j'avais contactés, et moi, je l'ai toujours dit haut et fort, j'avais mis une croix sur les avocats congolais. Je ne veux plus entendre parler. Je ne veux plus entendre parler des avocats congolais. On se croise quelque part, bonjour, bonjour, ça va, est-ce que la santé va bien? Ok, ça reste que là, mais les avocats congolais, c'est fini. Je l'ai mis une croix, je ne veux plus entendre parler. On va procéder autrement. J'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup. Je continue. Voilà la situation de nos compatriotes. Oui, je le dis. Je ne dis pas la majorité des avocats. Mais bon nombre des avocats sont dans le système de Sassou Nguesso. Et bon nombre des avocats congolais aussi sont des francs-maçons. Donc, ils sont dans la franc-maçonnerie. Être dans la franc-maçonnerie, vous comprenez tout de suite. Et bon nombre des avocats congolais sont dans le système. Et c'est la vérité. Parce qu'il y a des avocats congolais qui nous ont saboté des dossiers. Au moment où on était à 2 doigts de porter plainte. On avait apporté tout ce qu'on devait apporter pour déposer plainte contre Sassou, contre le régime Sassou Nguesso. Mais il y a un avocat qui avait saboté notre dossier. Tous les éléments qu'on avait ramenés, ils les avaient perdus. Bizarrement. Et c'est pas grave. On est là, on travaille autrement. Regardez les Congolais qui vont prendre de l'eau dans les égouts. Voilà. Mais avec 69 millions de dollars, on ne peut pas donner les bonnes conditions de vie aux Congolais, avoir de l'eau propre, de l'eau potable. Je continue. Mauvais qu'il est. Mauvais qu'il est ce monsieur-là, mauvais. Regardez les conditions de nos enfants dans les écoles. Assis à même le sol. Regardez les conditions de vie de nos enfants. Regardez. Mauvais qu'il est, toujours dans la haine des autres, dans le tribalisme, dans la méchanceté. Regardez maintenant les conditions des enfants dans les écoles à Oyo. Regardez. Voilà. Les écoles à Oyo. Regardez les conditions des enfants des écoles à Oyo. Regardez. Mais l'autre côté, il y a des enfants qui sont assis à même le sol, qui n'ont même pas de bancs dans les écoles. Et là, l'école publique à Oyo. Regardez les conditions des enfants, les enfants à Oyo, dans les écoles à Oyo. Regardez les conditions. Ils sont dans les bonnes conditions. Je continue. À quel point les salles sont équipées d'ordinateurs. D'ordinateurs, regardez. Les salles sont occupées d'ordinateurs. Regardez. C'est à Oyo. D'accord. Dans un même pays, les autres enfants sont laissés à l'abandon. Dans un même pays, les autres enfants sont laissés à l'abandon. Regardez. Assis à même le sol.
Plus de 350 élèves dans une classe. Regardez. Dans un même pays, regardez la situation. Vous qui n'êtes pas de la République du Congo, regardez ce qu'il fait vivre à la majorité de la population. Tellement tribaliste qu'il est, Sassou Nguesso. Mauvais qu'il est, regardez. Dans un même pays, regardez les conditions des autres enfants dans les écoles. Assis à même le sol, même pas de banc, regardez. Mais dans son village, du côté de Oyo, regardez les conditions des élèves. 2 élèves par banc. 2 élèves par banc. De telles injustices. Et il y en a ceux qui ne veulent pas qu'on en parle. Regardez bien. Je continue. On n'a pas d'eau potable en République du Congo. Pas d'eau potable. Il faut aller prendre de l'eau dans les caniveaux. Il faut aller chercher de l'eau potable dans les caniveaux. Regardez. Vous voyez, telle méchanceté, et il y a des gens qui le soutiennent. Il y a des gens qui sont là à l'applaudir. Honte à vous. Vous êtes aussi mauvais, méchants comme Sassou Nguesso. Je continue. Je continue. Regardez. Regardez. Vous voyez? Là, c'est dans les orphelinats. Vous voyez? Les conditions de nos enfants. Regardez. Alors, je vais parler sur les orphelinats. Pourquoi au Congo, il y a maintenant beaucoup d'orphelinats? Parce que Sassou a massacré, a tué bon nombre de Congolais. Et il a brisé le tissu social. Ces enfants-là, ils sont victimes des crimes de Sassou Nguesso. Les bombardements. Les papas ont été tués. Les mamans ont été tuées. C'est pour cela qu'au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup d'orphelinats maintenant. Ces enfants-là ont perdu leurs parents par rapport aux crimes de Sassou Nguesso, aux bombardements de tout genre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, maintenant beaucoup, d'orphelinats au Congo-Brazzaville. Mais vous allez voir, leurs enfants ne sont pas dans les orphelinats. Leurs enfants ne sont pas dans les orphelinats. C'est les enfants des gens qu'ils ont tués, qu'ils ont assassinés. Et ces enfants n'ont plus de parents. Voilà maintenant, ils sont dans les orphelinats. Voilà maintenant pourquoi il y a beaucoup d'orphelinats hors plus du Congo. Est-ce qu'avant, nous, il y avait des histoires d'orphelinats? Sassou a brisé le tissu social. Là où l'oncle pouvait jouer le rôle, comme ce que nous sommes, nous les Bantous. L'oncle n'a même plus du travail. Comment l'oncle va arriver à nourrir ses propres enfants, les neveux et nièces et les autres? L'oncle qui jouait le rôle qu'il devait jouer, l'oncle n'a plus de moyens. Étant donné que l'oncle n'a plus de moyens, l'oncle qui ne peut plus arriver à tenir la famille, voilà pourquoi les gens sont dans la débandade. Dans la débandade. Sassou a brisé le tissu social en République du Congo. Tandis que leurs enfants sont en Occident. Leurs enfants suivent des études dans des écoles de prestige. Avec l'argent des Congolais. De telles injustices. Vous n'avez pas honte de soutenir Sassou? Ce que je dis, ce n'est pas la vérité. L'orphelinat. C'est nous autres là, avec le peu de moyens, on essaie de faire ce que nous pouvons faire pour envoyer de l'argent là-bas, pour aider ces enfants-là, pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. Les pauvres orphelins. Sassou avait assassiné leurs parents. Je continue. Voilà le niveau des écoles. Voilà les conditions. Là, c'est une classe primaire. Une classe primaire. Est-ce que vous pouvez me donner le chiffre de ces élèves qui sont là? Nombreux, classe primaire. Regardez ce genre de bâtiment-là.
les bâtiments de 1900, c'est pas 1910, derrière là, ou l'école primaire. Regardez vous-même. Vous pouvez déjà imaginer les conditions de ces enfants-là. Regardez. Ou l'école primaire. Combien d'élèves? Regardez. Regardez. Et tout ça, c'est dans le sud du Congo-Brazzaville. Plus précisément dans le Poul. Lui qui a une haine féroce envers le sud de la République du Congo, dont il a donné nos terres du sud aux Rwandais. Il a donné nos terres aux Rwandais. Voilà, regardez. Vous voyez vous-même les conditions? Voilà. Voilà. Ce que je suis en train de dénoncer, ce que je suis en train de dire, même ceux qui soutiennent ce régime-là, dans leur âme et conscience, ils savent bien que M. Nitou a raison. Mais c'est que le problème avec vous, malgré que vous connaissez la vérité, malgré que vous savez que j'ai raison, mais vous êtes toujours animé dans le sens du tribalisme, le sens que Sassou Nguesso vous avait amené. Vous êtes toujours animé dans le sens du régionalisme, dans le sens que Sassou Nguesso vous avait amené. Or, Sassou a instrumentalisé le tribalisme dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Il a monté les uns contre les autres pour se pérenniser au pouvoir. Donc, Sassou se serve de vous, vous qui le soutenez. Honte à vous. Or que vous connaissez bien la réalité du Congo. Je poursuis. Maintenant, regardez dans le village de Jean-Dominique Okemba. Dans le village de Jean-Dominique Okemba, comment les enfants suivent leur scolarité à l'école publique dans le village de Jean-Dominique Okemba. Regardez, chaque enfant avec son ordinateur. Chaque enfant avec son ordinateur. L'école publique dans le village de Jean-Dominique Okemba. Chaque enfant avec son ordinateur. Comment vous pouvez accepter de telles injustices? Comment vous pouvez vivre comme ça? Vous pouvez avoir un cœur comme ça? Ça, c'est dans le village de Jean-Dominique Okemba. Regardez chaque enfant avec son ordinateur. Mais de l'autre côté, regardez ces enfants-là qui sont aussi des Congolais, qui sont dans leur pays, qui sont aussi propriétaires de l'argent du pétrole. Regardez leurs conditions. Regardez, dans un même pays, ces enfants-là qui sont délaissés. Regardez. Délaissés. Regardez. Comment peut-on accepter de telles injustices? Regardez. Ces enfants qui sont assis à même le sol. Plus de 350 et quelques élèves dans une classe. Regardez vous-même. De telles injustices. Et vous voulez que moi, monsieur Nitou, je puisse me taire? De telles injustices, vous volez l'argent. En plus, là où vous prenez l'argent, c'est dans le sud. C'est là, dans le sud, l'argent du pétrole. Le pétrole se trouve dans le sud. Toutes les richesses du Congo, c'est dans le sud. Là où vous êtes enrichis, là où vous prenez l'argent du pétrole, du gaz, du manganèse, du coltan, du diamant, de l'or, du cuivre, du coltan, du zinc, de l'uranium, de tout. Du saphir. Et c'est avec cet argent-là que vous allez donner de très bonnes conditions d'études à ces enfants-là dans le village de Jean-Dominique Okemba. Chaque enfant a son ordinateur. L'école publique. Est-ce que vous êtes des gens normaux, vous? Est-ce que vous êtes des gens normaux? Vous êtes mauvais. Très mauvais. Hein? Ok? Mais ceux qui ont commencé ce pays-là, ceux qui ont dirigé ce pays-là, ils vous ont pas fait de telles choses. Ils vous ont donné l'opportunité, vous, d'apprendre. Vous avez bénéficié des bourses. Vous avez bénéficié des bourses. Vous avez ramené le Congo bas, au moment où le Congo était respecté. Au moment où nous, on était respectés. Est-ce que le Congo, c'était ça? Voilà ce qui était le Congo. Voilà ce qui était le Congo. Je vous ramène toujours dans l'histoire. Ça vous dérange. Voilà ce qui était le Congo. Voilà. Le drapeau de la République du Congo. À l'aéroport de New York. Revue officielle. Le père de l'indépendance. Le père de l'indépendance. Là. Avec le président Kennedy. Là. À l'aéroport de New York. Reçu officiellement par le président Kennedy. En 1962. Aux États-Unis d'Amérique. Le père de l'indépendance.
le président Abbé Fulbert Youlou, reçu au niveau de pied d'avion par le président Kennedy à l'aéroport de New York. Voilà le drapeau de la République du Congo. Le Congo en honneur. Voilà comment le Congo était respecté. Regardez vous-même. Quand on était en avance. C'est dans ces années-là que la République du Congo avait signé des accords avec les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que le père de l'indépendance ne voulait pas qu'on exploite le pétrole congolais. Parce qu'on n'avait pas de diplômés dans le domaine pétrolifère. Donc, il fallait d'abord que les Congolais puissent être formés aux États-Unis, puisque les Américains étaient tellement bien avancés dans le domaine du pétrole. Donc, il fallait qu'on forme d'abord des Congolais aux États-Unis d'Amérique dans le domaine du pétrole avant qu'on puisse commencer à exploiter le pétrole congolais. Voilà les accords qu'on avait signés en 1962 lors de son voyage officiel aux États-Unis d'Amérique, reçu par le président Kennedy au pied d'avion, le père de l'indépendance, l'abbé Fulbert Youlou, le drapeau de la République du Congo en honneur. La République du Congo était en honneur. Voilà. Et ce qu'il avait prédit, effectivement, mais c'est ce que nous vivons. Vous serez dirigés par des fous. Il l'avait dit, le président Youlou. Le père de l'indépendance l'avait prédit. Vous me penserez. Vous me regretterez. Le travail que nous avons réalisé, tout ce que nous avons réalisé, tout va tomber à l'eau. Vous allez voir, ils ne viennent pas pour vos intérêts. Ils ne viennent pas pour l'amour du Congo. Ils ne viennent pas pour l'amour du peuple congolais. Mais le travail que nous avons réalisé, le travail, vous ne le verrez plus. Ils ne viennent que pour leur argent. Ils ne viennent que pour leur argent. Ils ne viennent que pour leurs intérêts. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous serez dirigés par des fous. C'est ce qu'il avait prédit. Vous serez dirigés par des fous. Mais nous sommes dirigés par un fou. C'est ça. Nous sommes dirigés par un fou. Il avait prédit. Le président de la République, il avait dit ça, le père de l'indépendance. Vous m'avez accusé à tort. Vous m'avez balancé des pierres. Je n'ai rien fait. J'ai beaucoup fait pour le pays. Il avait beaucoup fait. Le deuxième pays, après le Nigeria, d'avoir une chaîne de télévision. La République du Congo. Le 24 novembre 1962. Après le Nigeria. En Afrique noire, c'est la République du Congo. On avait notre chaîne de télévision. L'eau, c'était gratuit. Et il avait instauré le système des allocations familiales. À chaque naissance d'un enfant, l'État donnait 1000 francs. 1000 francs. Chez nous, en République du Congo. Et la layette était donnée gratuitement dans les hôpitaux. À la naissance d'un enfant, les papas, les parents ne payaient pas leur layette. Non, ils ne payaient pas la layette. Ils ne payaient pas la layette. La layette était donnée gratuitement aux familles. Aux familles. C'est la vérité de l'histoire de notre pays. Ce que vous devez comprendre. Et quand on avait eu la chaîne de télévision le 24 novembre 1962, puisque pour acheter un poste téléviseur, ça coûtait cher, le président de la République avait demandé au trésor public, au trésorier payeur général, d'acheter des postes téléviseurs et d'installer les postes téléviseurs dans chaque arrondissement de Brazzaville. Pour que les Congolais, qui n'ont pas de moyens d'avoir un poste téléviseur, parce que ça coûtait cher, pour que les Congolais aillent regarder la télé dans les arrondissements de Brazzaville. Ce que je suis en train de dire, les anciens sont là. Qu'on vienne me contredire. Qu'on vienne me contredire si, en République du Congo, dans ces années-là, en 1962, s'il n'y avait pas de postes téléviseurs dans les arrondissements de Brazzaville, à Potopoto, il y avait un poste téléviseur. L'arrondissement 1, Kelekele, il y avait un poste téléviseur. L'arrondissement 2, Congo, il y avait un poste téléviseur. L'arrondissement 3, Potopoto, il y avait un poste téléviseur. L'arrondissement 4, Mungali, il y avait un poste téléviseur. L'arrondissement de Wenze, il y avait un poste téléviseur. Il y avait des postes téléviseurs dans chaque arrondissement. Et les Congolais qui n'avaient pas de moyens d'avoir un poste téléviseur, ils partaient à la mairie pour regarder la télé. Ce que je dis, c'est la vérité. Les anciens sont là. Ça fait partie de l'histoire de notre pays. Aux États-Unis d'Amérique, à Washington, nous sommes propriétaires de nos bâtiments. Le premier pays d'Afrique noire qui avait ouvert son ambassade en Israël, c'est la République du Congo. Le papa de Alain Akwala est le premier ambassadeur noir en Israël, envoyé par le président Abbé Fulbert Youlou. Le papa d'Alain Akwala. Alain Akwala, il est là, il est en vie. Demandez à Alain Akwala. Ce que je suis en train de dire. Demandez à Alain Akwala. Regardez. Le drapeau de la République en honneur. Ça est là. Regardez.
Je continue. Le président Massamba Deba, arrivé, il a créé des emplois, des usines, des entreprises. Pareil. Au trésor public, on avait des lingots d'or, on avait des défenses d'éléphants. Le président Massamba Deba aussi a travaillé pour l'amour du Congo, pour l'amour du peuple congolais, avec tout ce qu'il avait laissé, ils ont détruit. Tout ce que le président Youlou avait laissé, tout ce que le président Massamba Deba avait laissé, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, les voleurs, les ennemis du peuple, ceux-là qui ont détruit le pays, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. L'usine Chakona, là où on fabriquait les bateaux. Et pourtant, ces bateaux-là, qu'on fabriquait du côté de Chakona, là où il y a le commissariat Chakona, on fabriquait des bateaux là-bas. L'usine des bateaux, ils l'ont fait couler. Ils l'ont fait couler. Là où il y a le commissariat Chakona, là où il y avait eu l'assassinat de ces jeunes-là qui ont trouvé la mort, commissariat Chakona, c'est là-bas qu'on fabriquait les bateaux, l'usine des bateaux. Imaginez-vous déjà que le Congo était déjà tellement en avance, on fabriquait nos bateaux dans notre peuple pays, l'usine des bateaux, du côté de Chakona. Boniko, vous êtes des incompétents. Monoko Pamba, Miyibi, des incompétents que vous êtes. Des incompétents notoires. Ce n'est que la vérité vous dérange. La vérité vous dérange. Ce n'est que la vérité. On juge les gens en fonction de leur bilan. De leur bilan. Un directeur d'entreprise, il est jugé en fonction de son bilan. Votre bilan est chaotique. Votre bilan est chaotique. Je continue pour terminer. Où je veux reprendre aujourd'hui. Les conditions de vie au Congo-Brazzaville. Voilà. Tellement la galère. Voilà les pâtes. Les pâtes. Voilà. Donc, ça, c'est un paquet. C'est un paquet. Hein. Voilà. Du coup, on sort maintenant les tiges des spaghettis et on les fait sur l'état de 100 francs. 100 francs. Donc, sur l'état de 100 francs. Ah ouais. Bon, ben, ça a encore coupé. Ils ont encore dénoncé la vidéo. Ah ouais. Bon, ben, on va s'arrêter là. La honte. La honte à vous qui venez attaquer les vidéos. Ah ouais. La honte. Alors,